Dans cet extrait, Yvan Castano révèle une chose importante que beaucoup ignorent. Ce message est vraiment puissant. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'abonner avec la chaîne YouTube. Dieu vous bénisse abondamment et j'espère que ce message changera ta vie. Regardons ensemble. Aïe, 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 aïe. Ma famille sera sauvée. Je n'ai pas entendu. Je parle pour moi. Je vais te dire, toutes les puissances de sorcellerie, d'incrédulité, d'athéisme, d'humanisme qui sont assises sur ma famille. Je ne sais pas pour toi, mais il y a un indigné qui a dit: votre temps est compté. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais vous allez déguerpir de ma famille. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mes enfants seront disciples de Jésus. Toute ma famille. Il n'y a personne dans ma famille qui ira en enfer. Il n'y a personne. Tous les gens qui... Toute voix qui appelait la mort dans ma famille va mourir cette année. Je te dis, si tu crois à cette parole, elle s'accomplit cette année dans ta vie. Comment il y aura... Je peux te dire ce qui va se passer. Ça ne sera pas le fruit d'un accident. Assez, c'est assez. Trop de maladies. Je dis, c'est quoi ça? Un tel malade, un tel malade, un tel malade. Ça s'arrête now. C'est l'indigne. Dieu a besoin de gens qui sont en colère. Il y a trop de chrétiens passoires, mous. Oh mon Dieu, pourquoi? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Dieu n'est pas l'auteur de ton affliction. Un seul est l'auteur de l'affliction. Il s'appelle le diable, Satan. Son rôle, c'est d'égorger, dérober, détruire. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'a rien à voir. On le blâme, mais Seigneur, pourquoi? Moi-même, je faisais ça. Jusqu'à ce qu'ils me disent: si tu veux que j'agisse dans ta vie, détourne-toi de tes propres besoins. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dis à deux personnes: sois indigné. C'est ça. Regarde, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même. Prends-moi Job 42, verset 10. Regarde. L'Éternel, regarde, lis à haute voix. L'Éternel rétablit Job, on y va, dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait. Il eut prié pour ses amis. Passez. Dieu l'a rétabli quand il s'est défocalisé du moi, malgré sa souffrance, pour se focaliser sur autrui. C'est des choses que je ne savais pas. Le Saint-Esprit a commencé à me les enseigner. Et je les ai enseignées à l'église. Et j'ai emmené l'église à comprendre la première clé. Dis avec moi: la première. La première clé sans laquelle les autres ne marchent pas. Les gens veulent commencer par la prière. Mais il a passé toute l'année 2018 à m'enseigner. Et alors qu'il m'enseignait, moi j'enseignais l'église sur la première clé. Mais j'avoue une chose bien aimée. Quand il m'expliquait ces choses-là sur la première clé, merci Arnaud. Quand il m'expliquait les choses sur la première clé, je ne savais pas où il allait. Parce que quand le Saint-Esprit m'enseigne, tu ne sais pas où il t'emmène. Mais il t'emmène quelque part. J'ai pas entendu. Mais je ne sais pas où il m'a mené. Il a passé des mois à me parler de la première clé. C'était laquelle? L'obéissance. Amen. La Bible dit dans le Proverbe 28 au verset 9: si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Tu vois, il m'a fait comprendre que tant que tu ne m'obéis pas, c'est pas à moi qui parle, il parlait à l'église. Tant que vous ne m'obéissez pas, vous ne me donnez pas le pouvoir de changer vos vies. Il faut me faire confiance et m'obéir. Parce que la vérité que tu dois comprendre, c'est que tu obéis quand même à quelqu'un. Parce qu'il n'y a que 2 mètres dans le monde spirituel. Si tu n'obéis pas à Dieu, alors tu es en train d'obéir au Satan. Si tu ne prêtes pas ton corps à Dieu, tu es en train de le prêter à un démon. La question, ce n'est pas est-ce que tu obéis. La question, Pierre dit dans 2 Pierre 1 verset 19, 2 Pierre 1 ou 2 Pierre 2 verset 19, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc il y a quelqu'un qui a triomphé de toi. La question, c'est un esprit. Quel est l'esprit qui a triomphé de toi? Tu es un esclave.
Tu es esclave de qui? Alors il a passé du temps à m'expliquer l'importance de l'obéissance. Tu vois, la génération Moïse ne pouvait pas aller à Canaan prendre leur héritage à cause de leur désobéissance. Quand Dieu dit soyez reconnaissants, ils étaient dans le murmure. Quand Dieu dit de marcher dans l'amour, ils marchent dans l'amertume. Quand Dieu dit d'être remplis de gratitude, ils sont en train de se plaindre, ils sont en train de se lamenter. Leur désobéissance les a disqualifiés. Leur désobéissance leur a fait perdre 40 années. Leur désobéissance a différé tout ce que Dieu voulait faire par eux et à travers eux, pour eux et à travers eux dans leur époque. Leur désobéissance a obligé Dieu à reporter à la génération suivante ce qu'il voulait faire au départ avec la première génération qui est sortie d'Égypte. La désobéissance te fait perdre du temps. C'est quoi la désobéissance? C'est lorsque tu désobéis à la parole écrite de Dieu et à la voix de Dieu. Tu n'as pas idée du nombre de chrétiens qui prient mais qui sont désobéissants. Mais n'oublie jamais, quand tu es désobéissant à Dieu, tu es en train d'obéir à Satan. Il n'y a que 2 maîtres. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres en même temps. Nul ne peut servir 2 maîtres. Ça veut dire que nul ne peut être l'esclave de 2 maîtres. Tu ne peux pas être esclave de Jésus et esclave de Satan en même temps. Non, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou alors il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir doulos, vous ne pouvez être esclave, prisonnier de Dieu et de maman en même temps. C'est impossible. Il y en a un, forcément, parmi les 2. Il n'y a que 2 maîtres dans le monde invisible. C'est soit Satan qui est à la tête de son royaume, soit Dieu qui est à la tête de son royaume. Il n'y a que 2 maîtres, il n'y a que 2 royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il n'y a que 2 natures, 2 influences. C'est soit la chair, soit l'esprit. Il n'y a que 2 temples. Soit tu es le temple du Saint-Esprit, soit tu es l'habitation d'un démon. Tu es l'habitation de qui? Arrête de le faire le fier. Moi, je ne suis pas l'habitation des démons. Écoute-moi, on sait qui domine, qui triomphe en toi en écoutant ta bouche et en voyant à qui tu prêtes ton corps. C'est lui ton maître. Ton maître, c'est celui à qui tu obéis. Qui prend ton corps, qui contrôle ta bouche. Tu n'as pas idée du nombre de gens qui prient à l'église, mais dans la bouche est contrôlé par un esprit de critique, de calomnie, de murmure, de lamentation. Qui est ton maître? C'est facile de connaître ton maître. Ton maître, c'est celui qui te commande. Bon, on va pas aller là-bas. Le visage a commencé à s'assombrir. La désobéissance te fait perdre du temps. Dieu devait te libérer. Et Dieu devait libérer des gens à travers ta vie. Ta désobéissance, non seulement retarde ta vie, mais elle retarde la libération des personnes que Dieu devait libérer à travers ta vie. Donc il y a des gens qui sont encore enchaînés dans ta vie, dans ta famille, dans ton cercle relationnel à cause de ta désobéissance. Dieu te demande de t'engager, d'être tout entier à lui. Toi, tu es partagé. Un pied dedans, un pied dehors. Tu perds du temps. Et tu ne sais même pas que tu es en train de servir Satan. Il y en a un qui est en train de dire, yes, yes, elle est à nous. Dès que je dis, dès que mes pensées viennent en elle, mets ta main en bas. Allez, touche là-bas tout seul. Masturbe-toi. Tu obéis. L'esprit d'impudicité dit, yes, tu es à moi. Tu m'obéis, c'est ça. Continue encore. Bon, maintenant que tu as fini, va coucher. Cherche un homme là-bas ou cherche une femme. Oui, j'arrive, maître. Il dit, c'est ça. Allez. Allez, dimanche, je t'autorise à aller à l'église. Je peux aller à l'église? Va chanter, pas de problème. Dès que tu sors, toi et moi, on est ensemble. Hein? Oui, maître. Donc tu vas à l'église, tu lèves des mains hypocrites et impures. Des mains d'acteurs, de comédiens. Hein? Et puis dès que tu sors, maître, je suis encore là. Allez, on y va encore. Minable, lamentable. Tu ne sais pas. Tu perds du temps. Tu détruis ta vie. Satan se réjouit. Satan est heureux. Il dit, oh, elle peut prier. C'est pas grave. Au moins, elle est à nous. C'est notre agent infiltré. C'est notre antenne relais. Et quand cette personne-là, qui prie, mais qui est esclave de Satan, bizarrement, quand elle touche la sono, quand elle se met à la sono, elle émet des ondes. Bizarrement, le son maintenant commence à... Le son qui était bien, on entend les interférences. Non, je suis sérieux. On ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui sont des antennes relais. C'est-à-dire que l'esprit qui te contrôle, à travers l'influence qu'il exerce sur toi, arrive à polluer un environnement proche. Juste à travers l'influence qu'il exerce sur toi. Tu deviens son complice. La question c'est, qu'est-ce que Satan a fait pour toi? Pour que tu lui donnes ton corps. Il a fait quoi pour toi? Tu lui donnes ta bouche. Tu donnes tes mains. Il a fait quoi pour toi? Qu'est-ce que l'esprit de colère a fait pour toi? Il n'y a aucun démon qui est bon. Le diable est mauvais. Il est méchant. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi?
Qu'est-ce que l'esprit de critique? Qu'est-ce que l'esprit de colère? Qu'est-ce que l'esprit d'amertume? Qu'est-ce que l'esprit de jalousie? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il te détruit, il te pousse à détruire ce que Dieu voulait construire à travers ta vie. Tu n'as pas été du nombre de gens qui veulent prier, veulent commencer par prier. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mets d'abord ta vie en ordre. L'obéissance, c'est la seule preuve que tu as donné le pouvoir à Jésus. Tu vois, moi je suis arrivé au stade, on n'a plus le temps pour désobéir. Chez nous, à Impact Centre Chrétien, on n'a plus le temps. Tu vois, obéir à la parole de Dieu, obéir à la voix de Dieu, dit Amen. Tu vois, il y a des domaines dans lesquels on ne doit plus discuter. Chez nous, quand on dit dîme, c'est l'obéissance. On obéit à une loi spirituelle. Il y a des gens, tu es encore là, ouais, mais la dîme, c'est quoi? Ouais, mais, tu es dans la désobéissance, tu es un récalcitrant. On n'a plus le temps pour discuter sur la dîme, sur les offrandes. Chez nous, quand on dit offrande, on est content de donner. Pourquoi? Parce qu'il est écrit donner, il vous sera donné. On est content de donner parce que donner est une preuve d'amour. Mais ce n'est pas tout. Donner est une preuve d'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, tu vois, chez nous, on n'a plus le temps. On est content qu'on doit donner. On est content de donner la dîme. On ne paye pas la dîme. On donne nos 10%. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est la manière 10%. Oh, quelqu'un dit, c'est moi, maintenant, je ne vais même pas aller là-bas. La dîme n'est pas à toi. La dîme est une manière de reconnaître la prééminence de Dieu. C'est ce qu'on appelle les prémices de tes revenus. Les prémices, ce sont les premiers fruits. Dans chaque revenu, il y a la première partie, pas 10%. Ce sont les premiers 10%. C'est ça qu'on appelle la dîme. Premier 10%, c'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle les prémices. Les prémices sont une manière de reconnaître à Dieu la prééminence. C'est-à-dire que Dieu a la première place. Parce que ma Bible l'appelle le premier. Il n'est pas le deuxième, il est le premier. Quand il n'est pas le premier, il n'est pas. Tu vois, les amens ont baissé.